chante, déesse, la colère d'Achille, le fils de Pélée. Détestable colère, qui aux Achéens valut des souffrances sans nombre, et jeta en pâture à Hadès tant d'âmes fières de héros, tandis que de ces héros même elle faisait la proie des chiens et de tous les oiseaux du ciel, pour l'achèvement du dessein de Zeus. Part du jour où une querelle tout d'abord divisa le fils d'Atrée, protecteur de son peuple, et le divin Achille. Qui des dieux les mit donc aux prises en telle querelle et bataille? Le fils de Léto et de Zeus. C'est lui qui, courroucé contre le roi, fit par toute l'armée grandir un mal cruel dont les hommes allaient mourant. Cela parce que le fils d'Atrée avait fait affront à Chrysès, son prêtre. Chrysès était venu aux fines nefs des Achéens pour racheter sa fille, porteur d'une immense rançon et tenant en main sur son bâton d'or les bandelettes de l'archer Apollon. Et il suppliait tous les Achéens, mais surtout les deux fils d'Atrée, bons rangeurs de guerriers. Atride, et vous aussi, Achéens aux bonnes jambières, puissent les dieux, habitants de l'Olympe, vous donner de détruire la ville de Priam, puis de rentrer sans mal dans vos foyers. Mais, à moi, puissiez-vous aussi rendre ma fille, et pour ce, agréer la rançon que voici, par égard pour le fils de Zeus, pour l'archer Apollon. Lors, tous les Achéens en rumeur d'acquiescer, qu'on ait respect du prêtre, que l'on agrée la splendide rançon. Mais cela n'est point du goût d'Agamemnon, le fils d'Atrée. Brutalement, il congédie Chrysès avec rudesse. Il ordonne « Prends garde, vieux, que je ne te rencontre encore près des nefs creuses, soit à y traîner aujourd'hui ou à y revenir demain. Ton bâton, la parure même du dieu pourrait alors ne te servir de rien. Celle que tu veux, je ne la rendrai pas. La vieillesse l'atteindra auparavant dans mon palais, en Argos, loin de sa patrie, allant et venant devant le métier, et, quand je l'y appelle, accourant à mon lit. Va, et plus ne m'irrite, si tu veux partir sans dommage. » Il dit. Et le vieux, à sa voix, prend peur et obéit. Il s'en va, en silence, le long de la grève où bruit la mer, et, quand il est seul, instamment le vieillard implore sire Apollon, fils de Léto aux beaux cheveux. « Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent qui protège Chrysé et Scylla la divine, et sur Ténédos règne souverain. Ô Sminthée, si jamais j'ai élevé pour toi un temple qui t'est plu, si jamais j'ai pour toi brûlé de gras cuisseaux de taureaux et de chèvres, accomplis mon désir, fasse tes traits payer mes pleurs aux Danains. » Il dit. Phébos Apollon entend sa prière, et il descend des cimes de l'Olympe, le cœur en courroux, ayant à l'épaule, avec l'arc, le carquois aux deux bouts bien clos. Et les flèches sonnent sur l'épaule du dieu courroucé au moment où il s'ébranle et s'en va, pareil à la nuit. Il vient se poster à l'écart des nefs, puis lâche son trait. Un son terrible jaillit de l'arc d'argent. Il s'en prend aux mulets d'abord, ainsi qu'aux chiens rapides, après quoi c'est sur les hommes qu'il tire et décoche sa flèche aiguë, et les bûchers funèbres sans relâche brûlent par centaines. 9 jours durant, les traits du dieu s'envolent ainsi à travers l'armée. Le 10e jour, Achille appelle les gens à l'assemblée. La déesse, aux bras blancs, aérée, vient de lui mettre au cœur cette pensée. Elle a souci des Danaens à les voir mourir de la sorte. Lors donc que tous sont là, formés en assemblée, Achille, aux pieds rapides, se lève et leur dit « Fils d'Atrée, j'imagine que nous allons bientôt rejeter loin du but, retourner sur nos pas. Du moins, si nous pouvons échapper à la mort, guerre et peste frappant ensemble finiront par avoir raison des Achéens. Allons, interrogeons un devin ou un prêtre, voire un interprète de songes. Le songe aussi est message de Zeus.
C'est lui qui nous dira d'où vient ce grand courroux de Phébos Apollon, s'il se plaint pour un vœu, une hécatombe mise. Et nous verrons alors s'il répond à l'appel du fumet des agneaux et des chèvres sans tache, et s'il veut bien de nous écarter le fléau. Il dit et se rassied. Et voici que se lève Calchas, fils de Testor, de beaucoup le meilleur des devins, qui connaît le présent, le futur, le passé, et qui a su conduire les nefs des Achéens jusqu'à Ilion par l'art divinatoire qu'il doit à Phébos Apollon. Sagement, il prend la parole et dit « Achille, cher à Zeus, tu veux qu'ici j'explique le courroux d'Apollon, le seigneur archer ? Eh bien, je parlerai. Mais toi, comprends-moi bien, et jure-moi d'abord de mettre un franc appui en parole et en acte. Je vais, j'imagine, hériter quelqu'un dont la puissance est grande parmi les Argiens à qui obéissent tous les Achéens. Un roi a toujours l'avantage quand il s'en prend à un vilain. Il peut bien pour un jour digérer sa colère, il n'en garde pas moins pour plus tard sa rancune au fond de sa poitrine, jusqu'au jour propice à la satisfaire. Vois donc si tu es prêt à garantir ma vie. » Achille, au pied rapide, alors lui répond « Rassure-toi, et en toute franchise, dis-nous ce que tu sais être l'arrêt des dieux. Non, par Apollon, cher à Zeus, à qui Calchas va ta prière, lorsque tu veux aux Danaens révéler les arrêts du ciel, non, tant que je vivrai, tant qu'ici-bas j'aurai les yeux ouverts, nul près de nos nefs creuses ne portera sur toi sa lourde main. Nul entre tous les Danaens, quand tu nommerais même ici Agamemnon, qui aujourd'hui se flatte d'être de beaucoup le premier dans ce camp. » Le devin sans reproche, lors se rassure et dit « Ce n'est pas pour un vœu, une hécatombe mise qu'ici se plaint le dieu. C'est pour son prêtre à qui Agamemnon a fait affront naguère en refusant de délivrer sa fille et d'agréer une rançon. Voilà pourquoi l'archer vous a octroyé des souffrances et vous en octroiera encore. Des Danaens, il n'écartera pas le fléau outrageux avant qu'il n'ait à son père rendu la Vierge aux yeux vifs, sans marcher, sans rançon, et mené à griser une sainte hécatombe. Ce jour-là seulement, nous le pourrons apaiser et convaincre. » Il dit et se rassied. Et voici que se lève le héros, fils d'Atrée, le puissant prince Agamemnon. Il est des plus chagrins. Terriblement ses entrailles se gonflent d'une noire fureur. Ses yeux paraissent d'un feu étincelant, et d'abord sur Calchas dardant un œil mauvais, il dit « Prophète de malheur, jamais tu n'as rien dit qui fût fait pour me plaire. En toute occasion ton cœur trouve sa joie à prédire le malheur. Mais de bonheur, jamais tu n'en annonces, jamais tu n'en amènes, et tu viens encore aujourd'hui déclarer au nom des dieux à la face des Danaens que si l'archer leur cause des souffrances, c'est parce que j'ai, moi, refusé d'agréer la splendide rançon de cette fille, Chryséis. Il est vrai, j'aime mieux de beaucoup la garder chez moi. Je la préfère à Clytemnestre même, ma légitime épouse. Non, elle ne lui cède en rien pour la stature ni le port, pour l'esprit ni pour l'adresse. Et malgré tout cela, je consens à la rendre si c'est le bon parti. J'aime mieux voir mon armée saine et sauve que perdue. Mais alors, sans retard, préparez-moi une autre part d'honneur, pour que je ne sois pas seul des Argiens privé de telle part. Ce serait malséant. Et, vous le voyez tous, ma part, à moi, s'en va ailleurs. » Lors le divin Achille, aux pieds infatigables, dit « Illustre fils d'Atrée, pour la cupidité tu n'as pas ton pareil. Et comment les Achéens magnanimes pourraient-ils te donner semblable part d'honneur ? Nous n'avons pas, que je sache, de trésors communs en réserve. Tout ce que nous avons tiré du sac des villes a été partagé. Si est-il que les gens de nouveau le rapportent à la masse ? Quitte
Pour l'instant, cette femme aux dieux, et nous, les Achéens, nous te la revaudrons au triple et au quadruple, si Zeus nous donne un jour de ravager Troie aux bonnes murailles. » Le roi Agamemnon, en réponse, lui dit « Non, non, ne cherche pas, pour brave que tu sois, Achille pareil aux dieux, à me dérober ta pensée. Je ne me laisserai surprendre ni séduire. Prétends-tu donc, qu'en toi tu garderas ta part, qu'ainsi je me morfonde, moi, privé de la mienne? Et est-ce là pourquoi tu m'invites à rendre celle dont il s'agit? Si les Achéens magnanimes me donnent une part d'honneur en rapport avec mes désirs et égale à ce que je perds, soit. Mais s'ils me la refusent, c'est moi qui irai alors prendre la tienne, ou celle d'Ajax, ou celle d'Ulysse, la prendre et l'emmener. Et l'on verra la fureur de celui chez qui j'irai. Mais à cela nous songerons plus tard. Pour l'instant, allons. À la mer divine, tirons la nef noire, formons une équipe choisie de rameurs, puis embarquons une hécatombe, faisons monter à bord la jolie Chryséis, enfin qu'un chef soit pris parmi ceux qui ont voix au conseil, Ajax, Idoménée ou le divin Ulysse, ou toi-même, toi, le fils de Pélée, l'homme entre tous terrible, pour accomplir le sacrifice par lequel tu sauras apaiser le préservateur. » Achille, aux pieds rapides, sur lui lève un œil sombre et dit « Ah, cœur vêtu d'effronterie et qui ne sait songer qu'au gain, comment veux-tu qu'un Achéen puisse obéir de bon cœur à tes ordres, qu'il doive aller en mission ou marcher à un franc combat? Car enfin, ce n'est pas à cause de ces Troyens belliqueux que je suis venu, moi, me battre ici. À moi, ils n'ont rien fait, jamais ils n'ont ravi mes vaches ou mes cavales, jamais ils n'ont saccagé les moissons de notre Phthie fertile et nourricière. Il est entre nous trop de monts ombreux, et la mer sonore. C'est toi l'effronté que nous avons suivi, pour te plaire, pour vous obtenir aux frais des Troyens une récompense, à vous, Ménélas et toi, face de chien. Et de cela, tu n'as cure ni souci, et tu viens de ton chef me menacer maintenant de m'enlever ma part d'honneur, la part que j'ai gagnée auprès de tant de peine, et que m'ont octroyé les fils des Achéens? Jamais pourtant ma part n'est égale à la tienne, lorsque les Achéens ravagent quelques bonnes villes troyennes. Dans la bataille bondissante, ce sont mes bras qui font le principal, mais vienne le partage, la meilleure part est pour toi. Elle est mince, au contraire, et j'y tiens d'autant plus, la part que moi je rapporte à mes nefs quand j'ai assez peiné à la bataille. Mais cette fois je repars pour la Phthie. Mieux vaut 100 fois rentrer chez moi avec mes nefs recourbées. Je me vois mal restant ici, humilié, à t'amasser opulence et fortune. » Agamemnon, protecteur de son peuple, répond « Eh, fuis donc, si ton cœur en a-t-elle envie. Ce n'est pas moi qui te supplie de rester ici pour me plaire. J'en ai bien d'autres prêts à me rendre hommage, et avant tous, le prudent Zeus. Tu es bien pour moi le plus odieux de tous les rois issus de Zeus. Ton plaisir, toujours, c'est la querelle, la guerre et les combats. Pourtant, si tu es fort, ce n'est qu'au ciel que tu le dois. Va-t'en chez toi, avec tes nefs, tes camarades, va régner sur tes myrmidons. De toi je n'ai cure et me moque de ta rancune. Entends pourtant ma menace. Si Phébos Apollon m'enlève Chryséis, je la ferai mener par une nef et des hommes à moi. Mais à mon tour, en personne, j'irai jusqu'à ta baraque et j'en emmènerai la jolie Briséis, ta part, à toi, pour que tu saches combien je suis plus fort que toi et que tout autre à l'avenir hésite à me parler comme on parle à un père ou à s'égaler à moi devant moi. » Il dit, et le chagrin prend le fils de Pélée, et dans sa poitrine virile, son cœur balance entre deux desseins. Tirera-t-il le glaive aigu pendu le long de sa cuisse, du même coup il fait lever les autres et lui il tue l'Atride, ou calmera-t-il son dépit et domptera-t-il sa colère? Mais tandis qu'en son âme et son cœur il remue ses pensées et qu'il tire déjà du fourreau sa grande épée, Athénée vient du ciel. C'est Érée qui la dépêche, la déesse aux bras blancs, qui en son cœur les aime et les protège également tous deux. Elle s'arrête derrière le Péléide et lui met la main sur ses blonds cheveux, visibles pour lui seul. Nul autre ne la voit.
Achille est saisi de stupeur. Il se retourne et aussitôt reconnaît Pallas Athénée. Une lueur terrible s'allume dans ses yeux, et s'adressant à elle, il dit ces mots ailés. « Que viens-tu faire encore, fille de Zeus qui tient l'égide? Viens-tu donc voir l'insolence d'Agamemnon, le fils d'Atrée? Eh bien, je te le déclare, et c'est là ce qui sera, son arrogance lui coûtera bientôt la vie. » La déesse aux yeux pères, Athénée, lui répond. « Je suis venu du ciel pour calmer ta fureur. Me veux-tu obéir? » La déesse aux bras blancs, errée, m'a dépêché, qui, en son cœur, vous aime et vous protège également tous deux. Allons, que l'eau se débat et que ta main ne tire pas l'épée. Contente-toi de mots et, pour l'humilier, dis-lui ce qu'il attend. Va, je te le déclare, et c'est là ce qui sera. On t'offrira un jour 3 fois autant de splendides présents pour prix de cette insolence. Contiens-toi et obéis-nous. Achille aux pieds rapides, l'or lui répond ainsi. Un ordre de vous deux, déesse, et de ceux qu'on observe. Quelque courroux que je garde en mon cœur, c'est là le bon parti. Qui obéit aux dieux, des dieux est écouté. Il dit, et, sur la poignée d'argent, il retient sa lourde main, puis repousse la grande épée dans son fourreau, docile à la voix d'Athénée, tandis que la déesse s'en va vers l'Olympe et vers le palais de Zeus, porte-égide, retrouver les autres dieux. Cependant, le fils de Pélée, de nouveau, en mots insultants, interpelle le fils d'Atrée et laisse aller sa colère. « Sac à main, œil de chien et cœur de cerf, jamais tu n'as eu le courage de t'armer pour la guerre avec tes gens, ni de partir pour un aguet avec l'élite achéenne. Tout cela te semble la mort. Certes, il est plus avantageux, sans s'éloigner du vaste camp des Achéens, d'arracher les présents qu'il a reçus à quiconque te parle en face. Ah, le beau roi dévoreur de son peuple, il faut qu'il commande à des gens de rien, sans quoi, fils d'Atrée, tu aurais aujourd'hui lancé ton dernier outrage. Eh bien, je te le déclare, et j'en jure un grand serment. Ce bâton m'en soit témoin, qui jamais plus ne poussera ni de feuilles ni de rameaux, et maintenant qu'il a quitté l'arbre où il fut coupé dans la montagne, jamais plus ne refleurira. Le bronze en a rasé le feuillage et l'écorce, et le voici maintenant entre les mains des fils des Achéens qui rendent la justice, et au nom de Zeus maintiennent le droit. Ce sera là pour toi le plus sûr des serments. Un jour viendra où tous les fils des Achéens sentiront en eux le regret d'Achille. De ce moment-là, malgré ton déplaisir, tu ne pourras plus leur être en rien utile, quand par centaines ils tomberont mourant sous les coups d'Hector meurtrier. Alors, au fond de toi, tu te déchireras le cœur, dans ton dépit d'avoir refusé tout égard au plus brave des Achéens. Ainsi dit le fils de Pélée, et jetant à terre le bâton percé de clous d'or, il s'assied. De son côté, l'Atride est remplie de colère. Mais voici que Nestor se lève, Nestor au doux langage, l'orateur sonore de Pylos. De sa bouche, ses accents coulent plus doux que le miel. Il a déjà vu passer 2 générations de mortels qui, jadis, avec lui sont nés et ont grandi dans Pylos la divine, et il règne sur la 3e. Sagement, il prend la parole et dit « Las, le grand deuil qui vient de la terre achéenne, quel plaisir pour Priam et les fils de Priam, et quelle joie au cœur pour les autres Troyens, s'ils savaient tout ce qui en est de cette lutte entre vous, vous, les premiers des Danaens au conseil comme à la bataille. Allons, écoutez-moi tous deux. Aussi bien suis-je votre aîné. J'ai déjà été, moi, le compagnon d'hommes plus braves encore que nous, et jamais ils ne firent fi de moi. Pourtant, je n'ai pas vu encore, et jamais je ne verrai, d'hommes tels que Pirithos ou Dryas, le pasteur d'hommes, Séné, Exadios, le divin Polyphème, ou Thésée, fils d'Égée, semblable aux immortels.
C'étaient des hommes forts entre tous ceux qui ont grandi sur cette terre, et, forts entre tous, ils luttaient contre adversaires forts entre tous, les monstres de la montagne. Et ils en firent un horrible massacre. Pour les rejoindre, j'avais quitté Pylos, là-bas, terre lointaine. Ils m'avaient appelé, et je me battais pour mon compte. Ah! Contre cela, nul aujourd'hui ne pourrait plus lutter des mortels d'ici-bas. Eh bien, ces hommes-là méditaient mes avis et écoutaient ma voix. Allons, écoutez-la aussi. Qui écoute prend le bon parti. Pour brave que tu sois, renonce donc, toi, à lui prendre la fille. Quitte-la lui, comme la part d'honneur que lui ont tout d'emblée donné les fils des Achéens. Et toi, fils de Pélée, ne t'obstine donc pas à quereller un roi en face. L'honneur n'est pas égal que possède un roi porte-sceptre à qui Zeus a donné la gloire. Tu es fort, une déesse fut ta mère, mais il l'est, lui, plus encore puisqu'il commande à plus d'hommes. Toi, fils d'Atrée, arrête ta fureur, c'est moi qui t'en supplie, relâche ton courroux et égare à Achille. Les Achéens n'ont pas de plus ferme rempart contre la guerre cruelle. Le roi Agamemnon, lors, lui répond ainsi. Tout ce que tu dis là, vieillard, est fort bien dit. Mais cet homme prétend être au-dessus de tous être le maître, de tous être le roi, à tous donner des ordres. Je crois savoir quelqu'un qui n'obéira pas. Si les dieux toujours vivants ont fait de lui un guerrier, lui donnent-ils pour mission pour cela de ne s'exprimer qu'en injures? Et le divin Achille brusquement lui réplique. On me dirait vraiment lâche et homme de rien si je t'allais céder en tout au premier mot. Commande ainsi à d'autres et ne viens pas me donner d'ordre à moi, car je crois que de ce jour, je ne t'obéirai plus. Mais j'ai encore quelque chose à te dire. Mets-le-toi bien en tête. Pour la fille, mes bras ne se battront pas, ni contre toi, ni contre un autre. Vous me l'aviez donnée, vous me la reprenez. Mais de tout le reste, de ce que j'ai à moi, près de ma rapide nef noire, tu n'emporteras rien en me l'enlevant malgré moi. Tiens, fais-en donc l'épreuve, et ceux-ci verront. Le sang noir vite giclera tout autour de ma javeline. Cet assaut terminé, de brutales répliques. Ils se lèvent tous deux, rompant l'assemblée près des nefs achéennes, et tandis que le fils de Pélée regagne ses baraques et ses bonnes nefs, escorté du fils de Ménétios et de ses compagnons, le fils d'Atrée fait tirer à la mer une fine nef. Il y met 20 rameurs choisis, il y embarque une hécatombe aux dieux, il y conduit et installe lui-même la jolie Chryséis. Enfin, montant à bord, l'industrieux Ulysse prend le commandement. C'est ainsi qu'on embarque, et l'on vogue bientôt sur les routes humides. Atride, cependant, ordonne à ses guerriers de purifier leur corps. Ils se purifient donc, puis vont jeter leurs souillures aux flots. Ils sacrifient ensuite à Apollon des hécatombes sans défaut de taureaux et de chèvres, au bord de la mer infinie. Et la graisse en monte au ciel dans des spirales de fumée. Voilà comme on s'occupe au camp. Mais Agamemnon ne révoque pas pour cela le défi qu'il a dès l'abord lancé à Achille. Il s'adresse donc à Talthybios et à Eurybates qui lui servent de héros et de diligents écuyers. Allez tous deux à la baraque d'Achille, le fils de Pélée, puis prenez par la main la jolie Briséis et emmenez-la. S'il vous la refuse, j'irai la lui prendre moi-même en plus nombreuse compagnie, et il lui en coûtera plus cher. Sur ces mots, il les congédie. Avec rudesse, il ordonne. Ils s'en vont à regret, et suivant le rivage de la mer infinie, ils arrivent aux baraques et aux nefs des Myrmidons. Ils trouvent là Achille, près de sa baraque et de sa nef noire, assis, et la vue des héros ne le réjouit guère. Tous deux, devant le roi, pris de crainte et pleins de respect,
s'arrête, sans un mot, sans une question. Mais, en son âme, il comprend et dit « Salut, héros, messagers de Zeus et des hommes, approchez, vous ne m'avez rien fait. Agamemnon est seul en cause qui vous envoie quérir la jeune Briséis. Allons, divin Patrocle, fais sortir la fille et donne-la leur, qu'il l'emmène. Mais qu'eux-mêmes en revanche me servent de témoin, devant les bienheureux et devant les mortels, et devant ce roi intraitable, si une fois encore on a besoin de moi pour écarter des autres le fléau outrageux. Son cœur maudit est en fureur, et il n'est pas capable de voir, en rapprochant l'avenir du passé, comment les Achéens pourront près de leur nef combattre sans dommage. Il dit, Patrocle obéit à son compagnon. De la baraque, il fait sortir la jolie Briséis. Il la leur donne, qu'il l'emmène. Et ils s'en vont le long des nefs des Achéens. La femme les suit à regret. Lors, Achille brusquement se met à pleurer, et s'écartant des siens, il va s'asseoir au bord de la blanche mer, les yeux sur le large aux teintes lit de vin, et instamment il implore sa mère, main tendue. « Ô mère, si tu m'as enfanté pour une vie trop brève, que Zeus olympien qui tonne sur les cimes m'eût au moins dû donner la gloire. Or, à cette heure, pour moi, il n'a pas le moindre égard, car voici le fils d'Atrée, le puissant prince Agamemnon, qui vient de me faire affront. Il m'a pris, il me retient ma part d'honneur. De son chef, il m'a dépouillé. » Ainsi dit-il, tout en larmes. Et sa mère Auguste l'entend du fond des abîmes marins où elle reste assise auprès de son vieux père. Vite, de la blanche mer elle émerge telle une vapeur. Elle s'assied face à son fils en larmes. Elle le flatte de la main, elle lui parle en l'appelant de tous ses noms. « Mon enfant, pourquoi pleures-tu? Quel deuil est venu à ton cœur? Parle, ne me cache pas ta pensée, que nous sachions tout, tous les deux. » Avec un lourd sanglot, Achille, aux pieds rapides, lui dit « Tu le sais, à quoi bon te dire ce qui t'est connu? Nous nous en sommes allés à Thèbes, la ville sainte d'Étion, et après l'avoir détruite, nous en avons tout emmené. Les fils des Achéens se sont ensuite, ainsi qu'il convenait, partagé le butin, et ils ont mis à part pour le fils d'Atrée la jolie Chryséis. Mais alors Chrysès, prêtre de l'archer Apollon, est venu jusqu'aux fines nefs des Achéens à la côte de bronze. Pour délivrer sa fille, il apportait une immense rançon et tenait en main sur son bâton d'or les bandelettes de l'archer Apollon. Et il suppliait tous les Achéens, mais surtout les deux fils d'Atrée, bons rangeurs de guerriers. Lors, tous les Achéens en rumeur d'acquiescer, qu'on eût respect du prêtre, qu'on agréât la splendide rançon. Mais cela n'était pas du goût d'Agamemnon, le fils d'Atrée. Il congédiait brutalement Chrysès, avec rudesse il ordonnait. Le vieillard est parti en courroux, et Apollon, qui l'aime chèrement, a entendu sa prière. Il a sur les Argiens décoché un trait cruel, et les uns sur les autres les hommes ont péri, tandis que les flèches du dieu partaient ainsi de tous côtés par la vaste armée achéenne. Le devin, qui sait tout, nous expliquait alors les arrêts divins de l'archer, et c'est moi le premier qui ai, sans retard, donné le conseil d'apaiser le dieu. Là-dessus, la colère s'empare de l'Atride, brusquement il se lève et lance une menace aujourd'hui accomplie. À cette heure, les Achéens, aux yeux vifs, à bord d'une fine nef, emmènent Chryséis à Chrysé et portent des offrandes à Sire Apollon, cependant que des héros viennent de quitter ma baraque, emmenant avec eux la fille de Brisès que m'avaient octroyée les fils des Achéens. À toi donc, si tu peux, de venir en aide à ton vaillant fils. Va vers l'Olympe et supplie Zeus, si aussi bien tu as jadis par parole ou par acte servi ses désirs. Dans le palais de mon père, souvent je t'ai ouï t'en glorifier.
Tu disais comment, seul entre les immortels, tu avais, du Cronide à la nuée noire, écarté le désastre outrageux. C'était au temps où les dieux de l'Olympe prétendaient tous l'enchaîner, Érée et Poséidon et Pallas Athénée. Mais toi, tu vins à lui, tu sus, toi, déesse, le soustraire à ses chaînes. Vite, tu mandas sur les cimes de l'Olympe l'être aux 100 bras que les dieux nomment Briarée et tous les mortels égéons et qui, pour la force, surpasse son père même. Il vint s'asseoir aux côtés du Cronide dans l'orgueil de sa gloire. Les bienheureux à sa vue prirent peur et plus ne fut question de chaîne. Rappelle-lui tout cela aujourd'hui en t'asseyant à ses côtés, en pressant ses genoux. Ne daignera-t-il pas porter aide aux Troyens et acculer à leurs poupes, à la mer, les Achéens décimés, afin qu'ils jouissent, tous, de leur roi, et que le fils d'Atrée lui-même, le puissant prince Agamemnon, comprenne enfin ce que fut sa folie le jour où il a refusé tout égard au plus brave des Achéens? Thétis, alors, pleurante, lui répond « Ah, mon enfant, pourquoi t'ai-je élevé, mère infortunée? Que n'es-tu donc resté assis près de tes nefs, ignorant des pleurs et des peines, puisque ton destin, au lieu de longs jours, ne t'accorde qu'une vie trop brève? Te voilà aujourd'hui non seulement voué à une prompte mort, mais encore misérable entre tous. Ah, pour quel triste destin t'aurais-je donc jadis donné le jour en ma demeure? Eh bien, j'irai moi-même vers l'Olympe neigeux porter ta plainte à Zeus tonnant. Je verrai s'il l'écoute. Garde donc ta colère contre les Achéens et, assis près des nefs rapides, sans réserve, renonce au combat. Zeus est parti hier du côté de l'océan prendre part à un banquet chez les Éthiopiens sans reproche, et tous les dieux l'ont suivi. Dans 12 jours, il retournera dans l'Olympe. Je prendrai alors la route de son palais au seuil de bronze, j'embrasserai ses genoux, et je crois qu'il m'écoutera. Elle dit, et s'en va, et le laisse là, l'âme en courroux, pensant à la captive, à la belle ceinture qu'on vient de lui ravir, de force, malgré lui. Ulysse, cependant, arrive à Chrysé, conduisant la sainte hécatombe. Sitôt franchi l'entrée du port aux eaux profondes, on plie les voiles, on les range dans la nef noire. Vite, on lâche les étais, on amène le mât jusqu'à son chevalet, et on se met aux rames pour gagner le mouillage. On jette les grappins, et on noue les amarres. Après quoi, on descend sur la grève. On y débarque l'hécatombe que l'on destine à l'archer Apollon, et Chryséis sort de la nef marine. L'industrieux Ulysse la conduit à l'autel et la remet aux mains de son père en disant « Chryses, Agamemnon, protecteur de son peuple, ici m'a dépêché pour te mener ta fille et offrir à Phébos une sainte hécatombe au nom des Danaens. Nous voulons apaiser le dieu qui vient de lâcher sur les Argiens des angoisses lourdes de sanglots. » Il dit, et met la fille aux mains de son père, et celui-ci la reçoit avec joie. Alors, sans retard et en ordre, pour le dieu, il dispose l'illustre hécatombe autour d'un bel autel. Ils se lavent les mains, ils prennent les grains d'orge, et Chryses, à voix haute, prie pour eux main tendue au ciel. « Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent qui protège Chrysé et Scylla la divine, et sur Ténédos règne souverain. Tu as déjà naguère entendu mes vœux, tu m'as rendu hommage en frappant lourdement l'armée des Achéens. Cette fois donc encore accomplis mon désir, des Danaens écartent le fléau outrageux. » Il dit, Phébos Apollon entend sa prière. La prière achevée, les orges répandues, on relève les mufles, on égorge, on dépaisse. On découpe les cuisses, des deux côtés on les couvre de graisse, on dispose au-dessus les morceaux de chair crue.
Après quoi le vieillard les brûle sur des bûches, et sur elles répand le vin au sombre feu, tandis qu'à ses côtés des jeunes ont en main les fourchettes à 5 dents. Puis, les cuisseaux brûlés, on mange la fraissure. Le reste, on le débite en menus morceaux. On enfile ensuite ceux-ci sur des broches, on les rôtit avec grand soin, on les tire enfin tous du feu. L'ouvrage terminé, le banquet apprêté, on festoie, et les cœurs n'ont pas à se plaindre d'un repas où tous ont leur part. Lors donc qu'on a chassé la soif et l'appétit, les jeunes gens remplissent jusqu'au bord les cratères, puis à chacun dans sa coupe, ils versent de quoi faire libation aux dieux. Et, tout le jour, en chœur, les fils des Achéens, pour apaiser le dieu, chantent le beau péant et célèbrent le préservateur. Et lui se plaît à les ouïr. Le soleil plonge et l'ombre vient. On s'étend le long des amarres, puis, quand, au matin, paraît l'aurore aux doigts de rose, on prend le large pour regagner le vaste camp des Achéens. Apollon, le préservateur, envoie la brise favorable. On dresse alors le mât, on déploie la voilure blanche, le vent gonfle la toile en plein, et tandis qu'autour de l'étrave on marche, le flot bouillonne et siffle bruyamment. La nef va son chemin, courant au fil du flot. Ils arrivent ainsi au vaste camp des Achéens. Là, pour mettre à sec la nef noire, ils la halent, puis, sur le sable, la redressent, enfin l'étayent de longs accords. Après quoi ils se dispersent par les baraques et les nefs. Pendant ce temps, assis près de ces nefs agiles, le divin Péléide, Achille aux pieds rapides, est toujours en courroux. Il ne hante ni l'assemblée où l'homme acquiert la gloire, ni le combat. Il consume son cœur à demeurer là, dans le regret de la huée, de la bataille. Mais, quand après cela vient la 12e aurore, alors les dieux toujours vivants s'en retournent dans l'Olympe, tous ensemble, et Zeus à leur tête. Thétis, alors n'a garde d'oublier les instances de son fils. Elle émerge du flot marin et à l'aube monte vers l'Olympe et le vaste ciel. Elle y trouve le Cronide à la grande voix, assis à l'écart sur le plus haut sommet de l'Olympe aux cimes sans nombre. Elle s'accroupit à ses pieds, de sa gauche saisit ses genoux, de sa droite le prend au menton et suppliante parle ainsi à sire Zeus, fils de Cronos. « Oh, Zeus, père, si je t'ai jamais, entre les immortels, servi par acte ou parole, accomplis ici mon désir. Honore mon enfant, entre tous voués à une prompte mort. À cette heure, Agamemnon, protecteur de son peuple, lui a fait un affront. Il lui a pris, il lui retient sa part d'honneur, de son chef, il l'a dépouillé. À toi de lui rendre hommage, ô sage Zeus olympien. Donne la victoire aux Troyens jusqu'au jour où les Achéens rendront hommage à mon enfant et le feront croître en renom. » Elle dit. L'assembleur de nuées, Zeus, ne réplique rien. Il reste toujours muet sur son trône. Thétis, qui, dès l'abord, a saisi ses genoux, insistante, les presse et de nouveau supplie « Ah, je t'en conjure, donne-moi une véridique promesse et appuie-la d'un signe de ton front. Ou dis-moi non, tu n'as, toi, rien à craindre, et je saurai, moi, à quel point je suis méprisé entre tous les dieux. » L'assembleur de nuées, Zeus, alors violemment s'irrite et répond « Ah, la fâcheuse affaire, si tu me dois induire un conflit avec Érée, le jour qu'elle me viendra provoquer avec des mots injurieux, même sans cause, elle est toujours à me chercher querelle en présence des dieux immortels, prétendant que je porte aide aux Troyens dans les combats. Mais pour l'instant,
Retire-toi, qu'Érée ne te voie pas. C'est à moi de veiller à accomplir ton vœu. Allons, pour toi, j'appuierai ma promesse d'un signe de mon front. Ainsi tu me croiras. C'est le plus puissant gage que je puisse donner parmi les immortels. Il n'est ni révocable, ni trompeur, ni vain, l'arrêt qu'à confirmer un signe de mon front. Il dit, et de ses sourcils sombres, le fils de Cronos fait oui. Les cheveux divins du Seigneur voltigent un instant sur son front éternel, et le vaste Olympe en frémit. S'étant concertés, ils se quittent. Elle, du haut de l'Olympe éclatant, saute dans la mer profonde. Zeus s'en va vers sa demeure. Tous les dieux, de leur siège, se lèvent ensemble, afin d'aller au-devant de leur père. Aucun n'ose attendre sa venue sur place. Il les trouve tous debout devant lui. Sur son trône, il s'assied. Mais Érée ne s'y méprend pas. Elle voit le plan qu'avec lui a comploté Thétis, aux pieds d'argent, la fille du vieux de la mer, et aussitôt à Zeus, fils de Cronos, elle adresse ces mots mordants. « Avec quel dieu encore viens-tu de comploter, perfide? Tu te plais toujours, loin de moi, à décider d'un cœur secret, et jamais encore tu n'as daigné me dire de toi-même à quoi tu songeais. » Le Père des dieux et des hommes lors lui répond ainsi, « Érée, n'espère pas connaître tous mes desseins. Même toi, mon épouse, tu auras fort à faire pour y parvenir. S'il en est qu'il sied que tu saches, nul dieu, nul homme ne les connaîtra avant toi. Sur ceux, en revanche, à qui je veux songer à l'écart des dieux, ne fais jamais de questions ni d'enquête. » L'auguste Érée aux grands yeux lui répond, « Terrible Cronide, quel mot as-tu dit là? Certes, jusqu'à ce jour, tu n'as de moi subi ni question ni enquête, et je te laisse, en paix, méditer tout ce qu'il te plaît. Mais aujourd'hui, j'ai terriblement peur dans le fond de mon âme que la fille du vieux de la mer, Thétis aux pieds d'argent, ne t'ait su séduire. Elle est venue, à l'aube, s'accroupir à tes pieds, elle a pris tes genoux, et j'imagine que d'un signe de tête, tu lui auras donné l'infaillible promesse d'honorer Achille et d'immoler près de leur nef les Achéens par milliers. » L'assembleur de nuées, Zeus, ainsi lui réplique. « Ah, pauvre folle, toujours prête à imaginer, de moi rien ne t'échappe. Mais tu auras beau faire, tu n'obtiendras rien, si ce n'est d'être de plus en plus loin de mon cœur, et il t'en coûtera plus cher. S'il en est comme tu le dis, c'est sans doute que tel est mon bon plaisir. Assieds-toi donc en silence et obéis à ma voix. Tous les dieux de l'Olympe ne te serviront guère si je m'approche et si sur toi j'étends mes mains redoutables. » Il dit, et l'auguste Érée, aux grands yeux, prend peur et s'assied, muette, faisant violence à son cœur. Dans le palais de Zeus, les dieux issus de ciel commencent à s'irriter. Alors Héphaïstos, l'illustre artisan, se met à leur parler. Il veut plaire à sa mère, Érée aux bras blancs. Ah, la fâcheuse, l'insupportable affaire, si, pour des mortels, vous disputez tous deux ainsi et menez tel tumulte au milieu des dieux. Plus de plaisir au bon festin si le mauvais parti l'emporte. Moi, à ma mère, pour sage qu'elle soit, j'offre ici un conseil. Qu'elle cherche à plaire à Zeus, afin que notre père n'aille plus, en la querellant, troubler notre festin. Et si l'Olympien qui lance l'éclair, éprouvait seulement l'envie de la précipiter à bas de son siège. Il est de beaucoup le plus fort. Allons, va, cherche à le toucher avec des mots apaisants. Et aussitôt l'Olympien nous reviendra, favorable.
Il dit, et sautant sur ses pieds, il met la coupe à 2 anses aux mains de sa mère, en disant « Subis l'épreuve, mère, résigne-toi, quoi qu'il t'en coûte. Que je ne te vois pas de mes yeux, toi que j'aime recevoir des coups, je ne pourrai alors t'être utile en dépit de mon déplaisir. Il est malaisé de lutter avec le dieu de l'Olympe. Une fois déjà j'ai voulu te défendre, il m'a pris par le pied et lancé loin du seuil sacré. Tout le jour je voguais, au coucher du soleil je tombais à Lemnos. Il ne me restait plus qu'un souffle. Là, les Saintiens me recueillirent, à peine arrivé au sol. » Il dit, et fait sourire errer la déesse aux bras blancs. Et, souriante, elle reçoit la coupe que lui offre son fils. Lui, cependant, à tous les autres dieux, va sur sa droite versant le doux nectar qu'il puise dans le cratère. Et brusquement, un rire inextinguible jaillit parmi les bienheureux, à la vue d'Héphaïstos s'affairant par la salle. Ainsi donc, toute la journée et jusqu'au coucher du soleil, ils demeurent au festin, et leur cœur n'a pas à se plaindre du repas où tous ont leur part, ni de la cithare superbe que tiennent les mains d'Apollon, ni des muses dont les belles voix résonnent en chants alternés. Et, quand enfin est couché le brillant éclat du soleil, désireux de dormir, chacun rentre chez soi, au logis que lui a construit l'illustre boiteux Héphaïstos aux savants pensées. Et Zeus olympien, qui lance l'éclair, prend le chemin du lit où sa coutume est de dormir à l'heure où vient le doux sommeil. Il y monte et il y repose, ayant à ses côtés erré au trône d'or. Dieux et hommes, aux bons chars de guerre, dorment ainsi toute la nuit. Seul Zeus n'est pas la proie du doux sommeil. En son cœur il médite. Comment, pour honorer Achille, détruira-t-il près de leur nef les Achéens par milliers? À la fin, ce parti lui paraît le meilleur en son âme, à Agamemnon, fils d'Atrée, dépêcher le funeste songe. Il s'adresse donc à Songe et lui dit ces mots ailés. « Pars, songe funeste, et va-t'en aux fines nefs des Achéens. » Une fois dans la baraque d'Agamemnon, le fils d'Atrée dit tout exactement comme je te l'ordonne. Enjoins-lui d'appeler aux armes les Achéens chevelus, vite, en masse. L'heure est venue où il peut prendre la vaste cité des Troyens. Les immortels habitants de l'Olympe n'ont plus sur ce point d'avis qui divergent. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'Érée. Les Troyens désormais sont voués au chagrin. Il dit, et Songe va, sitôt l'ordre entendu. Promptement, il arrive aux fines nefs des Achéens. Il se dirige alors vers Agamemnon, fils d'Atrée, et il le trouve endormi dans sa baraque, le sommeil divin épandu sur lui. Il s'arrête donc au-dessus de son front, sous l'aspect du fils de Nélée, de ce Nestor qu'Agamemnon honore entre tous les vieillards. C'est sous ses traits que le céleste Songe lors s'adresse à Agamemnon. Quoi, tu dors, fils d'Atrée, le brave dompteur de cavale? Un héros ne doit pas dormir la nuit entière alors qu'il est de ceux qui ont voix au conseil, que tant d'hommes lui sont commis et tant de soins réservés. Voici l'heure de me comprendre promptement. Je suis, sache-le, messager de Zeus, Zeus qui, pour toi, de loin, terriblement s'inquiète et s'apitoie. Il t'enjoint d'appeler aux armes tous les Achéens chevelus, vite, en masse. L'heure est venue où tu peux prendre la vaste cité des Troyens. Les immortels, habitants de l'Olympe, n'ont plus sur ce point d'avis qui divergent. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'Érée. Les Troyens, désormais, sont voués au chagrin. Zeus le veut. Garde bien la chose en ta tête et que l'oubli n'ait pas prise sur toi lorsque t'auras quitté le suave sommeil. Il dit et s'en va, et le laisse là songer en son cœur à un avenir qui jamais ne doit se réaliser.
Il croit qu'il va ce jour même prendre la cité de Priam, le pauvre sot. Il ne sait pas l'œuvre que médite Zeus, ni ce qu'il entend infliger encore et de peine et de sanglots aux Danaens, comme aux Troyens, au milieu des mêlées brutales. Il s'éveille de son sommeil, mais la voix divine demeure épandue tout autour de lui. Il se soulève, se met sur son séant, il passe une tunique molle, belle et neuve, et revêt un ample manteau. À ses pieds luisants, il attache de belles sandales. Autour de ses épaules, il jette son épée à clous d'argent. Enfin, il prend le sceptre héréditaire, le sceptre indestructible, et, sceptre en main, il s'en va vers les nefs des Achéens à la côte de bronze. C'est le moment où la divine aurore s'en vient vers le haut Olympe pour annoncer le jour à Zeus ainsi qu'à tous les immortels. Agamemnon donne l'ordre aux héros à la voix sonore de convoquer à l'assemblée les Achéens chevelus, et les héros, vite, de convoquer, et les autres de s'assembler. Mais, tout d'abord, Agamemnon invite le conseil des vieillards magnanimes à siéger à côté de la nef de Nestor, le roi Pilien. Il les réunit, combinant un subtil dessein. « Amis, écoutez-moi. Le céleste songe est venu à moi, dans mon somme, à travers la nuit sainte, tout à fait pareil au divin Nestor pour les traits, la taille, le port. Et, s'arrêtant au-dessus de mon front, il m'a parlé ainsi. « Quoi, tu dors, fils d'Atrée, le brave dompteur de cavale ? Un héros ne doit pas dormir la nuit entière alors qu'il est de ceux qui ont voix au conseil, que tant d'hommes lui sont commis et tant de soins réservés. Voici l'heure de me comprendre promptement. Je suis, sache-le, messager de Zeus, Zeus qui, pour toi, de loin, terriblement s'inquiète et s'apitoie. Il t'enjoint d'appeler aux armes les Achéens chevelus, vite, en masse. L'heure est venue où tu peux prendre la vaste cité des Troyens. Les immortels, habitants de l'Olympe, n'ont plus sur ce point d'avis qui divergent. Tous se sont laissés fléchir à la prière d'Hérée. Les Troyens, désormais, sont voués au chagrin. Zeus le veut, garde bien la chose en ta tête. » Il a dit. Puis il a pris son vol et il a disparu, tandis que le doux sommeil me quittait. Eh bien, allons, voyons si l'on peut appeler aux armes les fils des Achéens. Moi, j'userai d'abord de mots pour les tâter, ainsi qu'il est normal. Je les inviterai à fuir sur leurs nefs bien garnies de rames. Vous, chacun de votre côté, trouvez des mots qui les retiennent. Cela dit, il s'assied. Alors Nestor se lève, Nestor, le souverain de la Pylos des sables. Sagement, il prend la parole et dit « Amis, guides et chefs des Argiens, si tout autre Achéen nous eût conté ce songe, nous n'y verrions qu'un piège, nous n'en aurions que plus de méfiance. Mais en fait, celui qui l'a vu se flatte aussi d'être le tout premier parmi les Achéens. Eh bien, allons, voyons si l'on peut appeler aux armes les fils des Achéens. » Cela dit, il quitte le premier le conseil, sur quoi les autres se lèvent. Tous les rois porteurs de sceptres obéissent aux pasteurs d'hommes. Les hommes déjà accourent. Comme on voit les abeilles par troupes compactes sortir d'un antre creux à flot toujours nouveau pour former une grappe qui bientôt voltige au-dessus des fleurs du printemps, tandis que beaucoup d'autres s'en vont voletant les unes par-ci, les autres par-là, ainsi, des nefs et des baraques, des troupes sans nombre viennent se ranger par groupes serrés en avant du rivage bas pour prendre part à l'assemblée. Parmi elles, Rumeur, messagère de Zeus, est là qui flambe et les pousse à marcher jusqu'au moment où tous se trouvent réunis. L'assemblée est houleuse, le sol gémit sous les guerriers occupés à s'asseoir, le tumulte règne. 9 héros, en criant, tâchent à contenir la foule. Ne pourrait-elle arrêter sa clameur pour écouter les rois issus de Zeus ? Ce n'est pas sans peine que les hommes s'assoient et qu'enfin ils consentent à demeurer en place, tout cri cessant. Alors se lève le roi Agamemnon. Il tient le sceptre que jadis a ouvré le labeur d'Héphaïstos. Celui-ci l'a remis à sire Zeus, fils de Cronos. Zeus alors l'a remis au messager, tueur d'Argos.
Sire Hermès la remit à Pélops, piqueur de cavale. À son tour, Pélops la remit à Atrée, le pasteur d'hommes. Atrée, mourant, l'a laissé à Thyeste, riche en troupeaux, et Thyeste, à son tour, le laisse aux mains d'Agamemnon, désigné pour régner sur d'innombrables îles et l'Argolide entière. Agamemnon s'appuie sur lui pour parler aux Argiens en ces termes. « Héros Danaens, serviteurs d'Arès, mes amis, Zeus, fils de Cronos, m'a terriblement su prendre dans les raies d'un lourd désastre, le cruel. Il m'avait promis, garanti naguère, que je ne m'en retournerais qu'une fois détruite Ilion aux bonnes murailles. Il m'avait, en fait, préparé un vilain piège. Le voilà qui m'invite à rentrer à Argos, chargé du déshonneur d'avoir fait périr tant d'hommes. Quoi? C'est donc là le bon plaisir de Zeus, Zeus tout-puissant, qui a déjà découronné tant de cités et en découronnera plus d'une autre encore, car il a la force suprême. Quelle honte à faire connaître aux générations à venir. Ainsi c'est pour rien qu'une si nombreuse et si belle armée achéenne mène guerre et bataille vaine contre un ennemi inférieur en nombre, sans que l'issue s'en montre encore. Oui, supposez que nous voulions, tous, Achéens comme Troyens, après un pacte loyal, nous dénombrer également, et tout d'abord rassembler les Troyens, ceux qui ont ici un foyer, tandis que nous, les Achéens, nous nous grouperions par dizaines pour prendre ensuite dans chaque groupe un Troyen comme échanson. Eh bien, l'on verrait alors plus d'une dizaine se trouver sans un échanson. Tant, je le répète, les fils des Achéens sont plus nombreux que les Troyens qui résident dans cette cité. Mais ceux-ci, en revanche, ont des alliés, bons lanceurs de javelines, venus de tous les pays. Ce sont eux qui me rejettent terriblement loin de mon but et entravent l'envie que j'ai de détruire la bonne ville d'Ilion. Voici déjà passé 9 années du grand Zeus. Le bois de nos nefs est pourri. Leurs préceintes sont détendues. Et tandis que chez nous, femmes, jeunes enfants en nos manoirs attendent, la tâche reste inachevée pour laquelle justement nous sommes arrivés ici. Eh bien, allons, suivons tous l'avis que je donne, fuyons avec nos nefs vers les rives de la patrie. L'heure est passée, nous n'aurons pas la vaste Troie. Il dit, et il émeut les cœurs dans les poitrines, chez tous ceux de la foule, ceux qui n'ont pas assisté au conseil. Et l'assemblée est toute secouée, comme une mer aux hautes lames, comme la mer icarienne quand Euros et Notos, pour la mettre en branle, sortent en bondissant des nuées de Zeus père. Ou de même encore que Zéphyr s'en vient secouer la haute moisson et sous son vol puissant fait ployer les épis, de même est secouée toute l'assemblée. À grands cris, ils courent aux nefs, sous leurs pieds la poussière soulevée monte. À l'envie, ils s'exhortent à mettre la main aux nefs, à les tirer jusqu'à la mer divine. Déjà, ils curent les fossés de halage. Leur clameur va jusqu'au ciel, disant leur désir de retour. Et de dessous les nefs, ils tirent les accords. Lors, le retour des Argiens se fut achevé avant l'heure si Hérée n'avait alors parlé ainsi à Athénée. Et quoi? Fille de Zeus qui tient l'égide, infatigable, c'est donc ainsi que les Argiens s'en vont fuir vers leur foyer, vers les rives de leur patrie, sur le large dos de la mer, laissant à Priam, aux Troyens, comme un signe de leur triomphe, Hélène l'Argienne, pour qui tant d'Achéens ont péri en Troade, loin des rives de leur patrie. Allons, l'heure presse, va vers l'armée des Achéens à la côte de bronze, par des mots apaisants retient chaque guerrier et ne leur permet pas de tirer à la mer leurs nefs à double courbure. Elle dit, Athénée, la déesse aux yeux pères, n'a garde de dire non. D'un bond, elle descend des cimes de l'Olympe. Promptement, elle atteint les fines nefs des Achéens. Elle trouve là Ulysse, que sa pensée égale à Zeus. Il est immobile. Il n'a garde de toucher à sa nef noire au bon gaillard. Le chagrin envahit son âme et son courage. Athénée, aux yeux pères, s'approche et lui dit « Divin fils de Laërte, industrieux Ulysse,
C'est donc ainsi pour fuir vers vos foyers, vers les rives de la patrie, que vous vous jetez sur vos nefs bien garnies de rames, laissant à Priam, aux Troyens comme un signe de leur triomphe, Hélène l'Argienne, pour qui tant d'Achéens ont péri en Troade, loin des rives de leur patrie. Allons, l'heure presse, va vers l'armée des Achéens, ne tarde plus, par des mots apaisants, retiens chaque guerrier, ne leur permet pas de tirer à la mer leurs nefs à double courbure. Elle dit. Dans la voix qui lui parle, Ulysse reconnaît la voix de la déesse. Il se met à courir et jette son manteau. Son héros en prend soin, Eurybates d'Ithaque, qui marche sur ses pas. Il va, lui, au-devant d'Agamemnon, le fils d'Atrée. De ses mains, il reçoit le sceptre héréditaire, le sceptre indestructible. Puis, sceptre en main, il s'en va vers les nefs des Achéens à la côte de bronze. Alors, quand il rencontre un roi ou un héros de marque, il s'approche et avec des mots apaisants, il cherche à le retenir. « Pauvre fou, il n'est pas séant que je tâche à te faire peur, ainsi qu'on ferait à un lâche, mais, crois-moi, assieds-toi et fais asseoir les autres. Tu ne sais pas encore exactement la pensée de l'Atride. Pour l'instant, il les tâte, mais l'heure n'est pas loin où il les frappera, les fils des Achéens. Nous n'étions pas tous au conseil pour entendre ce qu'il a dit. Gare qu'il ne se fâche et n'aille malmener les filles des Achéens. La colère est terrible des rois issus de Zeus. À tel roi, l'honneur vient de Zeus. Pour lui, le prudent Zeus est plein de complaisance. Qu'il voit en revanche un homme du peuple et qu'il le surprenne à crier, il le frappe alors de son sceptre et il le gourmand dans ces termes. « Grand fou, demeure en place et tiens-toi tranquille. Puis écoute l'avis des autres, de ceux qui valent mieux que toi. Tu n'es, toi, qu'un pleutre, un couard. Tu ne comptes pas plus au conseil qu'au combat. Chacun ne va pas devenir roi ici parmi nous les Achéens. Avoir trop de chefs ne vaut rien, qu'un seul soit chef, qu'un seul soit roi, celui à qui le fils de Cronos, le fourbe, aura octroyé de l'être. » Ainsi, il parle en chef et remet l'ordre au camp. Et, de nouveau, des nefs et des baraques, l'armée accourt à l'assemblée. Le fracas en est tout pareil à celui des flots d'une mer bruyante qui mugit au long d'un rivage immense, cependant que gronde le large. Les autres, donc, s'assoient et consentent enfin à demeurer en place. Thersites, seul, persiste à piailler sans mesure. Son cœur connaît des mots malséants à foison, et, pour s'en prendre au roi, à tort et à travers, tout lui est bon, pourvu qu'il pense à faire rire les Argiens. C'est l'homme le plus laid qui soit venu sous Ilion. Pancroche et boiteux d'un pied, il a de plus les épaules voûtées, ramassées en dedans. Sur son crâne pointu s'étale un poil rare. Il fait horreur surtout à Achille et Ulysse qu'il querelle sans répit. Cette fois, c'est le tour du divin Agamemnon. Avec des cris aigus, il s'en va débitant contre lui, force, injure. Il est vrai que les Achéens gardent contre le roi, dans le fond de leur cœur, une rancune, un dépit furieux. Mais lui, c'est à grands cris qu'il cherche querelle à Agamemnon, disant « Allons, fils d'Atrée, de quoi te plains-tu? De quoi as-tu besoin encore? Tes baraques sont pleines de bronze, tes baraques regorgent de femmes, butin de choix que nous, les Achéens, nous t'accordons, à toi, avant tout autre, chaque fois qu'une ville est prise. Ou encore un coup, as-tu besoin d'or, d'un or venu d'Ilion, que t'apportera un Troyen dompteur de cavale pour racheter son fils, pris et lié par moi ou quelque autre Achéen? Ou bien encore, d'une jeune captive pour goûter l'amour dans ses bras et la garder pour toi seul, loin de tous? Non, il ne sied pas à un chef de mener au malheur les fils des Achéens. Ah, poltron, lâches infâmes, Achéennes. Je ne peux plus dire Achéens. Retournons donc chez nous avec nos nefs et laissons-le là, en Troade, à cuver ses privilèges. Il verra si nous sommes, ou non, disposés à lui prêter aide, lui qui vient encore de faire affront à Achille, un guerrier bien meilleur que lui. Il lui a pris, il lui retient sa part d'honneur. De son chef, il l'a dépouillé. Achille n'a vraiment pas de rancune au cœur. Il est longanime, sans quoi, fils d'Atrée, tu eusses ce jour-là lancé ton dernier outrage. » Ainsi parle Thersites. Il cherche querelle à Agamemnon, pasteur d'hommes.
mais le divin Ulysse, vite, est près de lui. Sur lui, il lève un œil sombre, il le tense avec des mots durs. « Thersites, tu peux être un orateur sonore, mais tu parles sans fin. Assez. Ne prétends pas tout seul prendre à partie les rois. Je te dis ceci, moi. Il n'y a pas pire lâche que toi parmi tous ceux qui sont venus sous Ilion avec les fils d'Atrée. Tu pourrais donc, quand tu discours, avoir moins les rois à la bouche et leur lancer moins d'outrages et moins t'occuper de notre retour. Nous savons mal encore la façon dont iront les choses, si c'est triomphant ou vaincu que s'en retourneront les fils des Achéens. Tu te complais à insulter l'Atride, Agamemnon le pasteur d'hommes, parce qu'il reçoit quantité de présents de tous les héros danaens, et tu discours et tu persifles. Eh bien, je te le déclare, et c'est là ce qui sera, que je te trouve encore à faire l'idiot, comme tu le fais, et je veux que cette tête cesse de surmonter les épaules d'Ulysse, je veux même cesser d'être appelé père de Télémaque, si je ne te prends, ne t'enlève tes hardes, le manteau et la tunique qui couvrent ta virilité, et ne te renvoie de l'assemblée aux fines nefs, tout en larmes honteusement rouées de coups. » Il dit, et, de son sceptre, il le frappe au dos, aux épaules. L'autre ploie l'échine et de grosses larmes coulent de ses yeux. Une bosse sanguinolente assaillit sur son dos au choc du sceptre d'or. Il s'assied, pris de peur, et sous la souffrance, le regard éperdu, il essuie ses larmes. Et, malgré tout leur déplaisir, les autres à le voir ont un rire content et chacun alors de dire en regardant son voisin « Ah, Ulysse nous a souvent rendu d'utiles services en ouvrant de bons avis ou en menant le combat, mais voilà bien cette fois ce qu'il a jamais fait de mieux en présence des Argiens. Il a clos la bouche de cet insulteur, toujours un déblatéré. Son noble cœur ne le poussera plus, je pense, à prendre les rois à partie avec des mots injurieux. » Ainsi dit la foule. Mais le preneur de ville, Ulysse, alors se lève, tenant le sceptre en main. Près de lui, Athénée, aux yeux pères, sous les traits d'un héros, invite le peuple au silence pour que les fils des Achéens, au premier comme au dernier rang, puissent entendre ses paroles et méditer ses avis. Sagement, il prend la parole et dit « Fils d'Atrée, les Achéens en ce moment veulent faire de toi, Seigneur le plus humilié des hommes au regard de tous les mortels. Ils se refusent à tenir la promesse qu'ils t'ont faite au moment même où ils quittaient pour cette terre Argos, nourricière de cavales. Ils ne devaient y revenir qu'une fois détruite Ilion aux bonnes murailles. Et les voilà à geindre maintenant entre eux, à la manière des jeunes enfants ou des veuves dans leur désir de s'en retourner chez eux. Certes, la tâche est assez dure pour qu'à bout de peine, on s'en aille. Déjà, celui qui demeure un seul mois loin de sa femme, avec sa nef à robuste ossature, maugré de se voir retenu par les bourrasques de l'hiver et par la mer qu'elle soulève. Et, pour nous, voici que s'achève la 9e année où nous demeurons ici. Je ne puis donc vouloir aux Achéens s'ils maugraient à côté de leur nef recourbée. Et cependant, il est honteux, après si longue demeure, de s'en revenir les mains vides. Ayez donc le courage, amis, de demeurer un peu de temps encore, que nous sachions si Calchas est un vrai prophète ou non. Il est un fait dont nos cœurs se souviennent et dont tous vous pouvez témoigner, vous du moins que n'ont point enlevé les déesses du trépas. C'était le lendemain ou le surlendemain du jour où, à Aulis, s'étaient assemblées les nefs achéennes pour porter le malheur à Priam et aux Troyens. Tout autour d'une source, auprès de saints autels, nous sacrifions aux dieux immortels des hécatombes sans défaut au pied d'un beau platane où coulait une eau claire. Alors nous apparut un terrible présage. Un serpent, au dos rutilant, effroyable, appelé à la lumière par le dieu même de l'Olympe, jaillissant de dessous un autel, s'élança vers le platane. Une couvée était là de tout petits passereaux, juchés sur la plus haute branche et blottis sous le feuillage. 8 petits, 9 en comptant la mère dont ils étaient nés. Le serpent les mangea tous, malgré leurs pauvres petits cris. Autour de lui, la mère voletait, se lamentant sur sa couvée.
Il se love et soudain la saisit par l'aile toute piaillante. Mais à peine eut-il mangé les petits passereaux et leur mère avec eux, que le dieu qui l'avait fait paraître le déroba à nos yeux. Le fils de Cronos le fourbe l'avait soudain changé en pierre. Nous restions là, immobiles, à admirer l'événement. Comment de si terribles monstres étaient venus troubler l'hécatombe des dieux. Mais aussitôt Calchas, au nom du ciel, disait « Pourquoi rester sans voix, Achéen chevelu? Celui qui, à nos yeux, a fait paraître ce terrible présage, c'est le prudent Zeus, présage éloigné à longue échéance, dont le renom jamais ne périra. Tout de même que ce serpent a dévoré les petits passereaux et leur mère avec eux, 8 petits, 9 en comptant la mère dont ils étaient nés, de même, nous devons rester à guerroyer un nombre tout pareil d'années, puis, la 10e, nous prendrons la vaste cité. » Voilà ce qu'il disait. Et aujourd'hui tout s'accomplit. Allons, demeurez tous, Achéens aux bonnes jambières, demeurez ici jusqu'au jour où nous prendrons la vaste cité de Priam. Il dit. Les Argiens poussent un grand cri, et les nefs, alentour, terriblement résonnent de la clameur des Achéens qui applaudissent tous à la vie du divin Ulysse. Sur quoi, Nestor, le vieux meneur de chars, à son tour leur dit « Ah, vous discourez là comme des enfants, de très jeunes enfants qui n'ont point à songer aux besognes de guerre. Et que vont donc devenir, dites-moi, et les traités et les serments? Au feu alors tous les desseins, tous les projets des hommes, et le vin pur des libations, et les mains qui se sont serrées, tout ce en quoi nous avions foi? Nous voilà bataillant, à coups de mots pour rien, et nous ne savons pas trouver le moindre plan depuis tout le temps que nous sommes là. À toi donc, fils d'Atrée, de montrer comme avant ton pouvoir inflexible, guide des Argiens dans les mêlées brutales. Laisse ceux-là, un ou deux au plus, se morfondre à leur gré, qui se mettent à part des autres Achéens et forment des projets, dont rien ne sortira, de partir pour Argos, avant de savoir si une promesse de Zeus porte égide est mensonge ou non. Je dis, moi, que le Chronide tout-puissant nous a donné une assurance le jour où les Argiens s'en allaient sur leur nef rapide porter chez les Troyens le massacre et le trépas. Il a tonné sur la droite, nous donnant ainsi favorable signe, que chacun dès lors n'est point tant de hâte à rentrer chez lui. Il attend d'avoir dormi avec la femme d'un Troyen et d'avoir ainsi vengé les sursauts de révolte et les sanglots d'Hélène. Et s'il en est un parmi vous qui se sente si folle envie de s'en retourner au logis, qu'il porte seulement la main sur sa nef noire au bon gaillard, et il arrivera, avant tous les autres, à la mort et au terme de son destin. Allons, Seigneur, sache être bien inspiré, sache écouter aussi ceux qu'ils sont. La vie que je te donne n'est pas à rejeter. Groupe les hommes, Agamemnon, par pays et par clan, pour que le clan serve d'appui au clan, le pays au pays. Si tu agis ainsi, et si les Achéens te suivent, tu sauras qui, des chefs et des hommes, est un brave ou un lâche, puisqu'ils iront par groupe à la bataille. Tu sauras enfin si ce sont les dieux qui doivent t'empêcher d'enlever la ville, ou les hommes, par lâcheté et ignorance de la guerre. Le roi Agamemnon lui réplique en ces termes, « Une fois de plus, vieillard, tu l'emportes à l'assemblée sur tous les fils des Achéens. Ah, Zeus, Père, Athénée, Apollon, si j'avais seulement 10 conseillers pareils parmi les Achéens, elle ploierait vite le front, la ville de Priam, prise et détruite par nos bras. Mais le fils de Cronos, Zeus, qui porte l'égide, ne m'a octroyé que souffrance. Il me lance dans des disputes et dans des querelles vaines. Achille et moi, pour une fille, nous avons fait assaut de brutales répliques. N'ai-je pas été moi-même le premier à m'emporter? Que seulement nous arrivions un jour à n'avoir qu'une volonté, et la ruine de Troie alors ne souffrira plus le moindre délai. Pour l'instant, tous, allez à votre repas, après quoi nous engagerons la bataille, et que chacun aiguise bien sa javeline, apprête bien son bouclier, donne bien leur repas à ses chevaux rapides, examine bien en tous sens son char, en songeant au combat, afin que tout le jour nous prenions pour arbitre le cruel Arès.
car désormais, pas le moindre répit jusqu'à l'heure où la nuit, arrêtant leur élan, viendra séparer les guerriers. Le baudrier suera autour de la poitrine, sous le poids de l'écu qui couvre l'homme entier. La main se lassera autour du javelot, le cheval suera à tirer le char bien poli. Et celui que j'apercevrai disposé à traîner à l'écart du combat, près des nefs recourbées, celui-là aura peine à trouver le moyen d'échapper aux chiens, aux oiseaux. Il dit, « Les Argiens poussent un grand cri, tel le flot qui, quand le Notos le vient mettre en branle, crie en heurtant une haute falaise, promontoire rocheux que les lames jamais ne laissent en repos, le vent souffla-t-il aussi bien d'ici que de là. Ils sont déjà debout, s'élancent et se dispersent à travers les nefs. Dans les baraques, ils allument les feux, ils prennent leur repas. Tous sacrifient au Dieu toujours vivant. Mais chacun a un dieu différent, lui demandant d'échapper à la mort, à la mêlée d'Arès. Agamemnon, protecteur de son peuple, s'adresse, lui, au tout-puissant fils de Cronos. Il lui immole un bœuf gras de 5 ans. Il invite les anciens élites des Panachéens, Nestor le tout premier, et Cyr Idoménée, les 2 Ajax ensuite, et le fils de Tidée, et en 6e Ulysse, que sa pensée égale à Zeus. Ménélas, au puissant cri de guerre, arrive sans qu'on l'appelle. Son cœur sait que son frère a de la besogne. Et quand ils ont tous entouré le bœuf et pris les grains d'orge, le roi Agamemnon au milieu d'eux prend la parole et prie « Ô Zeus très glorieux, très grand, Zeus à la nuée noire qui habite les terres, ne laisse pas le soleil se coucher et l'ombre survenir, que je n'ai d'abord jeté bas, la face en avant, le palais de Priam noirci par la flamme, et livré ses portes au feu dévorant, que je n'ai aussi, au moyen du bronze, déchiré, mis en pièces autour de sa poitrine, la côte d'Hector, et vu à ses côtés ses compagnons en foule tomber le front dans la poussière, prenant la terre entre leurs dents. » Il dit, mais le fils de Cronos ne se dispose pas à accomplir ses vœux. Tout en agréant ses offrandes, il ajoute à sa peine amère. La prière achevée, les orges répandues, on relève les mufles, on égorge, on dépaisse, on découpe les cuisses, des 2 côtés on les couvre de graisse, on dispose au-dessus des morceaux de chair crue, après quoi on les brûle sur des bûches bien sèches. On met la fraissure à la broche, on la tient au-dessus du feu. Puis les cuisseaux brûlés, on mange la fraissure. Le reste, on le débite en menus morceaux. On enfile ensuite ceux-ci sur des broches, on les rôtit avec grand soin. On les tire enfin tous du feu. L'ouvrage terminé, le banquet apprêté, on festoie, et les cœurs n'ont pas à se plaindre du repas où tous ont leur part. Quand on a satisfait la soif et l'appétit, le vieux meneur de chars, Nestor, prend la parole le premier. « Très glorieux Atride, Agamemnon, protecteur de ton peuple, ne demeurons pas ici à parler. Ne renvoyons pas plus longtemps la tâche que le ciel nous met en main. Allons, que les héros fassent leur office et aillent par les nefs assembler le peuple des Achéens à la côte de bronze. Et nous, tous ensemble, ainsi que nous sommes, allons par la vaste armée achéenne. Il s'agit d'éveiller au plus tôt l'ardente Arès. » Il dit. Agamemnon, protecteur de son peuple, la garde de dire non. Sans retard, il donne l'ordre aux héros à la voix sonore de convoquer à la bataille les Achéens chevelus, et les héros vite de convoquer et les autres de s'assembler. Les rois issus de Zeus, autour de l'Atride, s'évertuent à les ranger. Athénée, aux yeux pairs, s'y emploie avec eux. Elle a l'égide vénérée, l'égide que ne touche ni l'âge ni la mort, et dont les 100 franges voltigent au vent, les franges tressées tout en or, dont chacune vaut 100 bœufs. L'égide en main, partout présente, elle va à travers l'armée des Achéens, les poussant tous de l'avant, et au cœur de chacun, elle fait se lever la force nécessaire pour batailler et guerroyer sans trêve. Et à tous aussitôt la bataille devient plus douce que le retour sur les nefs creuses vers les rives de la patrie. Quand le feu destructeur à la cime d'un mont embrase une immense forêt, sa clarté brille au
De même, quand il marche, l'éclat resplendissant du bronze innombrable traversant les terres monte jusqu'aux cieux. Comme on voit, par troupes nombreuses, des oiseaux ailés, oies ou grues ou cygnes au long cou, dans la prairie asiate, sur les deux rives du Caïstre, voler en tous sens, battre fièrement des ailes, et les uns devant les autres se poser avec des cris dont toute la prairie bruit. Ainsi, des nefs et des baraques, des troupes sans nombre se répandent dans la plaine du Scamandre. Le sol terriblement résonne sous les pas et des guerriers et des chevaux. Elles font halte dans la prairie fleurie qu'arrose le Scamandre, innombrables comme feuilles et fleurs au printemps. Aussi nombreux que des mouches en troupes compactes, voltant à travers une étable à brebis dans les jours du printemps quand le lait remplit les vases, les Achéens chevelus s'installent face aux Troyens dans la plaine, avides de les détruire. De même que les chevriers menant d'amples troupeaux de chèvres n'ont nulle peine à reformer chacun le sien lorsqu'ils se sont mêlés en pâturant, de même les chefs rangent leurs hommes, les uns ici, les autres là, pour marcher à la mêlée. Le roi Agamemnon s'y emploie avec eux. Pour les yeux et le front, il est pareil à Zeus tonnant, pour la ceinture à Arès, pour la poitrine à Poséidon. Tel le taureau qui prime au milieu du troupeau entre toutes les autres bêtes et se détache nettement des vaches autour de lui groupées, tel Zeus a fait l'Atride en ce jour-là, se détachant et primant entre des milliers de héros.